Je m'appelle Emmanuel Poitvin et je dirige la société e-Attestation. Nous sommes éditeurs de logiciels et notre métier, c'est tout ce qu'on appelle le SRPM. C'est un acronyme pour Supplier Risk and Performance Management. On est la surcouche qui vient accompagner les achats dans tous les processus dont ils ont besoin pour onboarder les fournisseurs, pour les suivre et puis pour suivre leur performance. L'enjeu chez les clients, c'est les risques, l'explosion des risques, notamment sur la supply chain, et surtout la mise en œuvre d'une grosse pression réglementaire sur différents sujets, que ce soit sur la supply chain avec énormément de réglementation, la CS3D, les droits humains, l'environnement, et puis la cybersécurité avec la NIS2 qui arrive. Alteres est un acteur essentiel sur lequel on s'appuie dans nos processus puisque la qualité de la donnée et la profondeur, la précision de la donnée pour servir les besoins de nos clients est fondamentale. La clé, c'est le DUNS Number qui permet de pouvoir identifier et lancer l'ensemble des processus avec une clé unique partout dans le monde. On a intégré pas moins de 5 produits d'Altares. Ça va du score financier, l'identitaire bien sûr, mais également la partie anticorruption avec InDuty, la partie ESG aussi qui arrive et qu'on intègre là pour les besoins de nos clients. En tant qu'éditeur logiciel, on a l'habitude d'intégrer pas mal de sources de données. Le nettoyage de données ou la qualité des données, on appelle ça parfois le Master Data Management, c'est la clé aujourd'hui à la fois de la performance et de l'efficacité, mais aussi pour servir l'ensemble des métiers au sein de l'organisation avec une donnée fiable. La clé de l'ensemble des processus, c'est vraiment l'onboarding du fournisseur. Il faut qu'à la fois on ait suffisamment d'éléments pour être en confiance pour pouvoir travailler avec lui et en même temps ne pas être une trop grosse contrainte et ralentir le processus achat. Il y a plein de systèmes d'information dans une organisation. C'est aussi un travail au sein des organisations, chez les clients, d'avoir un référentiel commun qui vient partager l'information et inonder les différents systèmes d'information. Et puis, on a un certain nombre d'éléments qui rentrent dans le champ de ce qu'on appelle la conformité. Donc ça peut être les personnes politiquement exposées, ça peut être tout ce que traite InDuty sur les sujets d'anticorruption. Bon, il y a des risques activités, il y a des risques géopolitiques, il y a des risques de non-conformité. L'ESG, ça va de la réduction de l'empreinte carbone, la réduction de l'empreinte eau, la déforestation. Le droit humain, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant aussi. C'est ce qu'on appelle le devoir de vigilance. Ce qui est intéressant, c'est la capacité d'avoir des modèles prédictifs. On est passé de processus qui étaient j'évalue préalablement et puis après je refais des évaluations, on va dire tous les ans, à maintenant une gestion des événements, de défaillances, de risques à venir. C'est les nouvelles technologies, notamment on parle d'IA ou de LLM, et ça, ces nouvelles capacités donc nous amènent à penser que l'avenir, c'est plutôt sur le prédictif. Ouais.